d'abord vos corps qui se séparent. T'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Samplon et 98, j'espère que vous allez bien. Bonjour Melvin pour ce troisième tournage de la journée, je déteste faire de la main gauche. Aujourd'hui troisième tournage, déjà on va remercier, combien de fois ça fait 6 fois déjà 6 fois. 6 fois en quelques semaines, Benoît pour le prêt de cette merveilleuse 306 S16, enfin 306 GTI. Hein? Oui, c'est une GTI, messieurs dames, ce n'est pas une S16 officiellement, même si elle a le badge S16. Parce qu'elle est importée. Je garde mon chapeau parce que les moustiques, les mouches adorent la sueur qu'il y a sur mon front. Et on tourne depuis... Depuis 10h ce matin. Et là il est 16h et je suis fatigué, on s'est fait catapulter cul 2 fois. C'est bon. Ça fait beaucoup, mais aujourd'hui, là c'est passion française. Alors la vidéo va pas être exceptionnellement longue, j'arrête pas de dire ça, chaque fois il faut 20 minutes, donc on verra combien de temps fera celle-là. Vidéo vraiment passion, Melvin, alors là il est content. Je voudrais juste vous montrer la tenue de Melvin qui est tellement raccord avec le sujet du jour. Pour les femmes. Melvin qui a donc Joule en t-shirt. Alors aujourd'hui, ouais, désolé, c'est comme la BM, on est un peu plus fatigué, tu vois. J'ai essayé de mettre de l'énergie au début, là je suis explosé. Voiture vraiment, bah pareil, ça va être une surprise. Alors évidemment, j'adore les françaises et pour en avoir essayé maintenant des françaises un peu sportives, j'aime bien. C'est incroyable, c'est fou, mais j'en ai jamais essayé de ces générations-là. Parce que la 306, celle-là est de 97, donc ça veut dire qu'elle a 28 ans. Oui. 28 années de vie. Et vraiment, c'est une quête barre. J'ai toujours trouvé belle. Je trouve que ça a toujours été une voiture qui a toujours très bien vieilli, toujours été très jolie. Même à l'époque, ça a été un succès commercial au niveau de son esthétique. C'est vrai qu'on en voit encore pas mal rouler, mine de rien. Mais là, on a une petite version 2 litres atmosphérique à essence avec une boîte de vitesse 6 rapports, ce qui est rarissime puisqu'il y en a 5000 de produites. On en a une là, ça c'est cool. Alors on va voir, celle-là est un peu particulière. Vous allez voir, tout n'est pas d'origine, on est désolé, hein, les voitures se font rares. Celle-là n'est pas tout à fait d'origine. On va commencer, je veux dire le nom de la couleur, c'est bleu. Bleu pharaon. Bleu pharaon. Bleu pharaon. Ça veut dire qu'elle devient violette au soleil. C'est exceptionnel. Cette voiture, on n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a moins. Bon, on a juste un petit peu de buée dans le phare, malheureusement. Ouais, ça, c'est les maladies françaises. Il fait tellement chaud. Là, il fait très chaud pour ceux qui se demandent, là, vraiment, on crève. 306, qu'est-ce que c'est? C'est la berline hatchback, comme on dit aujourd'hui, de chez Peugeot, qui a été un immense succès. Beaucoup de moteurs étaient disponibles sur celle-là. Le fameux 2 litres HDI 90 chevaux, qui est increvable. Et là, on a un moteur, alors peut-être pas aussi increvable, mais pas loin. On a le 2 litres 16 soupapes, qui développe 167 chevaux et 167. On parle du 306 et 194 newtons, ce qui est en atmosphérique, qui est pas mal. Pour la pousser, hein, pour qu'elle les sorte. Ouais. Bon, bah, ce que disait Benoît aussi, je veux pas reprendre ses paroles mot pour mot, mais je suis d'accord avec lui, c'est que les Françaises ont tendance à pas sortir vraiment leurs chevaux. On va dire que celle-ci, on aurait plutôt dans les... Franchement, sans exagérer, avec l'âge, si on est à 140, c'est bien. Mais il y a un kiff. Qu'est-ce qui différencie une 306 de base d'une 306 16? Eh bien, pas grand-chose. Eh bien, c'est bien ça le problème. C'est que tout joue dans le moteur et le châssis, ce qu'on voit pas vraiment. Enfin, pas le moteur. Non, en vrai de vrai, qu'est-ce qu'on a? On a un bouclier un peu spécifique. Voilà, avec anti-brouillard, chromé. À chaque fois, qu'est-ce que je te dis, Melvin, quand une voiture n'a pas ce genre de bouclier, je te dis, il faut trouver un bouclier d'une version haut de gamme avec les anti-brouillards. C'est sublime. Voilà. C'est magnifique. Moi, j'adore la merveilleuse plaque. Je filme qu'on filme à chaque fois, alors que c'est plus je filme, c'est Samplon et 98. Mais c'est pas grave. Des feux qui ont tellement bien vieilli, on en parle. Les feux sont beaux, ouais, surtout pour l'époque. Il y a du vent, on n'a pas de micro, désolé. Mais on profite du vent là, le vent. Ouais, ça fait du bien. Depuis tout à l'heure, on se fait cramer au soleil. Melvin, il est couvert de soleil. Faut dire, le capot est vachement cool avec les 2 petites lignes. J'aime bien. Oui. J'aime bien la gueule de ce capot. En fait, j'adore cette voiture. C'était à l'époque où c'était bien proportionné. Ça me permet d'aller à l'arrière parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est une 306, hein. Le côté. Il y a une gueule. J'adore, en 3 portes. Pourquoi vous faites 3 portes? Elle tient dans le champ, celle-là. C'est la première qui tient dans le champ. C'est vrai que comparé aux 2 bateaux qu'on a fait tout à l'heure. Alors, nous avons d'origine des jantes 15 pouces à bateau. J'aimerais demander aux gens, est-ce que vous connaissez Bravuris comme pneu? Parce que nous, non. Et c'est de la merde. Juste pour la petite histoire, Benoît vient de la racheter à un propriétaire qui l'a pas chouchouté. Non. Il va refaire beaucoup de choses. En fait, c'est plein de petits détails. Ouais. Mais accumulé, il y en a beaucoup et c'est une import Italie, donc voilà, c'est un peu particulier. Sachant qu'en Italie, c'était vraiment une GTI. Donc, nous avons des jantes en 15 pouces montées sur des Bravuris 5. C'est de la merde, hein. Qu'on soit clair, c'est une marque inconnue en 195. Donc, c'est pas si fin. Si on rappelle qu'entre ton AX et ça, il y a 3 ans d'écart. Hein. Des freins avec des disques ventilés de 285 mm, ce qui est pas mal. Ouais, c'est bien pour une 306. Ouais, c'est cool. Mais bon, après, on est sur une 306 sportive. Et puis, c'est de gueule. Le bas de caisse, il est magnifique. Les petites baguettes, paf, elles sont. Tu vois, l'attention aux détails, on va jusqu'au bout. Vraiment, j'aime bien. C'est juste bien, quoi. Oh, l'intérieur. Cuir Alcantara. Exact. Bon, il n'y a pas de tour. Ouf, on sent que c'est ancien. Ouais. Alors oui, il y a des détails par exemple que Benoît nous a dit. Par exemple là, normalement, il y a peut-être une bande noire. Il y a peut-être des trucs comme ça. Écoutez, c'est ça. Ça, de base, c'est pas peint. On pense que c'est vraiment une voiture qui a souffert. Ça a été peint. Ouais.
de façon Non, artisanale. je pense pas que ce soit la manière dont c'est fait, c'est que de base c'est un plastique. Au moins la couleur, donc est vraiment, ouais, pour moi c'est l'atout principal. Elle est magnifique la couleur. Et tu vois, t'as l'arrière aussi en 195 et puis en 15 pouces. 15 pouces à l'époque, ça commence à faire. Ouais, c'est pas mal. Bah surtout qu'on est vraiment sur des petits gabarits. Hein. Ouais. Puis là, ça fait une tonne 2, hein, donc si tu veux, c'est vraiment petit comme voiture. Et à l'arrière, nous avons alors déjà une casquette que je trouve très cool. Je trouve qu'il vaut mieux avoir ça peint un peu mal que noir. Oh, pas d'accord. Pourquoi vous avez pas mis ça là? En fait, bon, je rigole, on se C'est calme. ma blague. À l'arrière, nous avons le badge S16 et ce n'est pas une S16, hein, comme je l'ai dit. C'est une GTI vu que c'est une import. Italie. Le badge S16 est fait pour la France. Elle a été débadgée GTI pour être mis en S16 et évidemment Benoît va faire Bah oui. le S16 pour mettre Ouais, exactement. Et à l'arrière. Donc la seule modif, la ligne. Oh, le pare-choc aussi, c'est pas celui d'origine, c'est un bouclier un peu spécifique. Mais Et bon. on en mettra un peu plus gros je suis à Kekos, ouais. Et alors. Ouais, non, pas besoin. Par contre, vraiment, je t'invite à prendre ce recul. Un pétard sympathique. Les jantes sont sur cale de 1 cm et c'est encore beaucoup rentré, je trouve. Et le propriétaire aussi. Donc il va en rajouter à l'arrière notamment parce que là, je sais pas si tu peux voir, mais ça rentre. Bah. Là, il n'y a pas besoin de ces petites Ouais, saloperies qui mettent C'est là, ça, là. les pneus mériteraient de plus sortir Ouais. quand même. Donc nous avons 3 portes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un truc que les gens remarquent de plus en plus. Les carrosseries sont de moins en moins différentes. Il n'y a plus de cabriolet, il n'y a plus de coupé, il n'y a plus rien chez Peugeot. C'est du 5 portes ou rien. C'est dommage qu'il n'y ait plus de 3 portes. Quand on vous dit que l'ancien proprio a quelque peu bricolé, On est désolé. Alors, c'est pas de la faute de Benoît, lui tombez pas dessus. parce que Benoît, lui, il va lui Non mais, faire lui, un c'est- non boulot. mais lui, regardez la BMW Oui. 327 Oui, oui. 30. Vous allez comprendre que c'est un passionné. Mais bricolé quoi, comme on faisait à l'époque. taille du coffre. Alors, Non, non, on touche pas, il y a un extincteur, il marche plus. Hein, ça, c'est la clair et goupille net. est tombée tout à l'heure, il va nous péter à la gueule, on va rien comprendre. C'est une voiture qui n'est pas faite pour rouler en ville et sur ligne droite, c'est une voiture pour rouler en forêt. Ah, on est où là? Alors pour une fois, c'est Melvin qui va faire le test routier avant moi parce que vraiment on en parle de cette voiture depuis des années. Est-ce qu'on en parle de la gueule des sièges? Matez-moi ces canapés. Et quand je vous dis ces canapés, c'est littéral, hein. Cuir Alcantara. Cuir Alcantara. C'est magnifique. Alors, je tiens les portes, tissu, plastique, solide. Y a rien qui craque. N'est-ce pas? Mercedes extrait. Je suis trop bien. C'est vrai que par contre, comparé au Ford, le Ford, il y avait 2 mètres de large entre nous deux. Là, il y a Là, rien. je suis bien. Mais par contre, oui, c'est des canapés. Cuir Alcantara qui ont vachement bien vieilli, on en parle. Alors, je sais pas si ils ont été faits. Alors, c'est des sièges de phase 1. Oui, qui ont été changés parce que les autres étaient craqués. Ouais, et puis une planche de bord qui je trouve pour le coup a très bien vieilli. Alors boîtier rapport qui est vraiment très soft au toucher, mais selon le propriétaire elle mériterait une bonne révision. Et en plus il m'a dit que ça s'entretenait pas mal les boîtes 6 vitesses. Les phases 2 ont les boîtes 6 mais les phases 1 avaient des boîtes 5 et les phases 1 donc faisaient 155 chevaux. Le moteur était nul, hein, ils l'ont vraiment tout refait, la cave était très nulle et puis la boîte 5 était une horreur aussi. Donc vraiment c'était un gros flop cette voiture et c'est pour ça qu'elle s'est pas tant vendue parce que même la phase 2 les gens se sont dit la phase 1 c'est une grosse merde, la phase 2 ça va être pareil et en fait non, ils ont tout refait, le moteur est plus du tout pareil. Au niveau du cockpit, j'adore, simple. La clé Peugeot. Voilà. Ok, Peugeot. on va juste mettre le contact. Oh Bah oui, c'est une vraie voiture. ah, j'adore. Ah là là. Comme les AX, les 106. Ok, ouais. Le ciel de toit va se décoller bientôt. Jauge de pression d'huile. Compteur qui va jusqu'à 2,40. Il n'y a aucun monde où elle les prend. Spécificité de ces voitures aussi, parce que tu parles de la boîte, la 1 et la 2 sont excessivement longues, et la 3, 4, 5, 6 sont ultra courtes. Ouais. Et puis cette gueule de la casquette de bord qui fait. Et regarde là. Ouais. Ça a été coveré, hein. De base c'est noir, et on peut le voir à la petite bulle du covering. Ouais. Je vais te montrer un truc rigolo. Ah C'est là qu'on voit que sur ce domaine-là, j'ai un peu plus de connaissances que toi. Tu connaissais pas le Renault F1 Espace F1. Regarde bien, regarde bien. Maintenant, je vais te montrer un truc génial. Désolé, t'es un peu lourd. Là, le siège est monté. Bon, je vous montre dans l'autre sens, c'est un peu plus facile parce qu'en fait, ça, si t'es assis dessus, faut te lever toi-même. Et voilà, là t'es en position haute max. Et là, position basse max. Et tu peux lever le volant à fond, sinon t'auras les genoux qui vont toucher. Trappe à carburant qui s'ouvre ici. Alors Antoine va lever la trappe à carburant. Oh bah, eh ben non, elle était là. Quand tu la remets, il faut trouver le bon angle. C'est ici. Sinon après, elle est mal Et c'est refixée. une française qui a 28 ans, d'accord. La pauvre mémé. À l'époque, il savait présenter les voitures et. Non, faut que je trouve la trappe. Attends, parce que le truc. Ça s'en va et ça revient. Mon fou, on n'appelle pas Benoît, on se démerde. Je l'ai vu tirer quelque chose ici. Oui, on a réussi, Melvin. Non, c'est là. Parce que sinon tu vas chercher 20 ans. Je croyais Regarde. vraiment que me dire ça allait m'aider à. Ah non, je te dis des. Bah non, je te dis pas de conneries. Juste ici. Ah oui. Sur vérin, messieurs, dames. Peugeot, dites voir, vos voitures à 60 000 € sans vérin là. Ça s'appelle présenter un moteur dont on est fier et pas aller un litre de pure merde. PureTech, pardon. 4 cylindres 2 litres atmosphérique qui développe 167 chevaux. Moteur qui est légendaire, qui est très fiable, très robuste. La prise d'air, voilà. Parce qu'il faut que ça aspire. Ça fait un très beau son en plus. Quitte à faire, on va aller démarrer. Ça fait pas 30 000 choses à dire. J'achète. Hop, si jamais notre travail vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche et mettre un like, ça nous apporterait vraiment beaucoup de soutien. Merci beaucoup et bon visionnage. On est parti pour le test routier, mais je vous montre un détail qui me rend fou.
pour pas que ça se barre. Oh, oh c'est génial. Il y a des ranges ceinture arrière. Ah, l'Audi RS3, mais c'est pas la tienne? Ah oui. Oh putain. Elle saccade un peu là. Elle est en PLD, c'est quand t'arrives à 5000. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ah d'accord, le bruit c'est... Oh là là, on se croit dans une voiture de rallye. On est confort, hein. Wow. J'ai rarement été aussi bien dans une voiture à l'arrière. Les sièges à l'époque, c'est des canapés. Moi, j'adore ce feeling en fait de vieux canapé tout mou. Niveau fiabilité, genre de voiture, je suppose que c'est... Reste Peugeot. Ah ouais? Pas de 4 cylindres, non, le moteur il sort encore. Après, c'est toutes les petites pièces qui sont à côté. Le train arrière qui est fragile, il a tendance Ouais, le train arrière, il a à tendance se plier comme ça. Ouais. Faites gaffe, ça coûte cher ça. Hein. Bon, la ligne évidemment n'est pas d'origine, mais c'est un assemblage. C'est une groupe N. Si les voitures, ce sont des futurs collectors, mais ces voitures un peu passion, hein. Les voitures anciennes, ça tombe en panne. Là, on a un tournage qui vient de s'annuler. Tiens. Oh là là. Au niveau freinage, ça va? C'est pas trop mal. Après, ouais, si tu tartines comme un fou, Ouais, ça ça- va manquer. La première infinie, la deuxième pareil. Ah ouais, par contre. Ah oui, la troisième tire vraiment plus court. Hein. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Et la cinquième, c'est un truc de fou. Hein. Ah oui. Ça freine quand même bien. Wouah. Ouais, tu vois, je t'avais dit Antoine. Ça tient, hein. Mais quoi? Il y avait une douce avec la pince. Ah, quel bonheur. La tête de ma mère, je me suis dit, on va tout droit. C'est fini, on va tout droit. Elle n'a pas été championne de France pour rien non plus. Bah ouais, bah voilà. Ouais. C'est ma préférée de la journée, franchement. Ah, et puis avec des pneus de merde, comme ça tient. Si tu veux attaquer, c'est ce que je te disais, faut se retrousser les manches, puis la faire. Ouais, faut vraiment, ouais. Faut y aller, faut lui taper dedans. Ouais, ça y est, tu m'as perdu, moi je parle plus, c'est mort. Putain, les chevaux, ça veut tellement pas dire que tu prends pas de plaisir. Oh, le virage, monsieur, on va tout droit. T'as la prime alors. Antoine, il va chier dessus, parce que du coup, d'après le premier virage, j'ai eu la même réaction. Ah, mais c'est ça, mais j'ai fait ça. Ouais, bah oui, bah j'adore. Le bruit, quoi. Ah, c'est bon ça. Ça manque tellement de suspension. Tu m'en mets ouais. des combinés filtrés, Ouais. mais laisse tomber. C'est qui va. Moi. Ouais, test de Melvin en premier parce que c'est lui qui m'a harcelé le plus pour cette voiture. Oh, le mini embrayage, il me fait plaisir. Je suis choc barre. Mais les châssis Peugeot ont toujours été bons. L'embrayage est tellement souple. Je m'attendais ouais. à ce qu'il soit dur, tu vois, qu'il faille attaquer l'embrayage, mais alors, hop, les vitesses passent bien. Ça se conduit comme une 306. Hein. Tu me mets des pneus slick et des combinés filetés. Qu'est-ce qui t'arrête? La Excuse-moi, hein. police. Il y a- La mort. D'un côté, le braquement et de l'autre. T'as la boîte. Ah ouais, oui. T'as la boîte. Ok, bah, bah, puis- Ouais, dès que tu mets un petit coup, Oh là là, le plaisir. t'as vraiment un gros manque au début des tours. Et par contre, t'atteins 3000. Moi, 4005. Ouais, voilà. Ouais, t'as une différence quand même. Hein. Ça reste tout Oh court. putain, c'est court la 4. Le pire, c'est que je sais que ça passe. Je sais que ça passe. Waouh, c'est beau. besoin Hein. de suspension. L'arrière, il est joueur ou pas? Ça tient, mais normalement, quand il double, Ouais, c'est pas bon quoi. tu sens qu'il est joueur. C'est vraiment juste ce qu'il faut. Oh C'est un bonheur, c'est génial. Non, mais par contre, le bruit, la boîte courte. Oh là là. Ça, c'est la voiture qu'il faut pas que j'ai tout seul. Parce que moi, je pense que je deviens comme toi, je débranche le cerveau et c'est un coup. Et il s'envole à 200. Voilà. Ah, bah oui, en fait, dès que t'es dans le bon. Attention, les chevaux, ils sont en dessous de 6. Ouais. Oh là là. Et Oh, encore, je putain. m'arrête à 6000. Je crois que le mieux, c'est le bruit de la boîte, vu qu'elle est courte. Ça... Oh là, c'est un bonheur, on se croirait en rallye. Le pire, t'es à 90, t'es même pas en excès quoi. Non, je suis à 80. Genre, non, mais vraiment, hein, genre, t'es à 90, genre, y a pas d'excès, juste tu t'amuses sans faire d'excès. Mec, je kiffe. Ah bah. Vraiment, je suis en plein kiff là. Bon, allez, à mon tour. Par contre, ouais, je suis d'accord, le rond de braquage, il est pas. Ouais, t'as vu le feeling sous le pied? Je suis pas en excès. C'est ça qui est cool. La direction, c'est avec mes billes, on va pas trop parler, mais elle est vraiment pas mal. Pour des pneus qui sont vraiment, bah, il y a du 15 pouces, donc forcément les flancs sont énormes. Trou du cul. Ouais, le frérot, il a bouffé la route. Pour des pneus qui sont quand même assez mastoc en termes de flanc, ça reste assez précis. L'embrayage, ça se fait sans problème. Sixième, elle est quand même très très courte. Hein. VMAX a annoncé donc 220 km/h. Sinon, par contre, c'est la position de conduite de grand-mère. Mais par contre, je fais pas 300 bornes avec. Le son, il casse la tête. Ça montre une chose. Hein. Après avoir essayé le Ranger et la Mercedes, ils avaient infiniment plus de puissance. Aucun plaisir comparable. Ça te prend au bide. La visibilité est excellente. On a des vitres énormes, donc à partir de là, tout va bien. Oh, il est bon le feeling. Ouais, t'as vu? Le gabarit du volant est parfait. Hein. Ouais, en dessous, il n'y a rien. En dessous de 3000.
Oh mais oui. Oh là 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 là. Oh là là. Prenez mon argent, je vous en supplie. Non, c'est la carte. Allez. Oh putain. Par contre, elle fait pas 160 chevaux là. Non, tu vois, il manque, hein. Il en manque. Enfin, c'est con, c'est vraiment, faut les conduire pour comprendre, mais c'est un kiff. Oh la boîte, putain. Tu sais, je tartine même pas, je prends déjà un plaisir monstrueux. Non, mais c'est pas possible quoi. En fait, je comprends Melvin quand tu dis que t'as ça, en fait, tu fais le con. Hein. Exact. Oh, je crois que ce que je préfère, c'est vraiment les rapports entre la 3, 4, 5 qui sont très courts. Et ça donne vraiment l'impression d'aller ultra vite. Bah en fait, il nous faudrait ça au début. Ah, la Ouais. boîte, elle est magique. Allez. Oh là là. Sérieux, mais refaites ça, Peugeot. Quel Faites pas Peugeot avec votre 208 GTR, on s'en fout. Là, ça fait 280 chevaux, on s'en fout, putain, c'est électrique. Rendez-nous l'essence. Le samplon 98. Que dire? Bah, j'adore. Le moteur est pas hyper vif. Si je dois dire un truc, c'est que le moteur, il est assez lourd, ça se sent. Écoutez. Ouais. Ça met du temps à redescendre. Écoute. Bah oui, voilà, blablabla. Il y a rien dans le sac en tout cas. Ouais. Oh, cette machine à con. La direction est vraiment précise, j'adore. Les freins, c'est un bonheur. Par contre, ouais, comme dit Benoît, c'est magique. Hein. La boîte, elle est presque mieux que le moteur. Esthétiquement, c'est pas une voiture qui a l'air d'avoir beaucoup de chevaux, voilà. Et comme on dit avec Benoît, c'était peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'éléments de carrosserie qui la ressortent un peu, mais l'avantage c'est que la banque de pièces est énorme. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci encore une fois énormément à Benoît de nous avoir prêté ce 6e véhicule, enfin 5e mais 6e grâce à toi avec Julien. N'hésitez pas à vous abonner, écrivez à chefit39@gmail.com pour qu'on passe vos véhicules comme Benoît. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Au revoir Melvin. Ciao. Yeah.